Bonjour et bienvenue à la deuxième leçon en classe inversée de M. Quesnel, cette fois-ci sur la précision dans les calculs théoriques, donc les valeurs sans erreur. Premièrement, il faut savoir compter le nombre de chiffres significatifs. Donc, dans les trois nombres suivants, il faut compter le nombre de chiffres significatifs. La technique est assez simple puisque tous les chiffres sont considérés significatifs, sauf les zéros qui débutent un nombre. Par exemple, dans le chiffre 12,30, nous avons 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Dans la deuxième valeur, nous avons 1, 2, 3 chiffres significatifs. En fait, le zéro qui débute le nombre est non significatif puisqu'il nous donne seulement de l'information sur l'ordre de grandeur de la valeur. Puis finalement, dans le dernier exemple, nous avons 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Bref, compter le nombre de chiffres significatifs dans une valeur, c'est assez simple. Il faut compter tous les chiffres, sauf les zéros qui débutent le nombre. Deuxième partie, les additions et les soustractions. Soit le premier cas suivant, 12,34 plus 1,2. On effectue le calcul et on obtient 13,54. La question, c'est de savoir quel chiffre garder dans le 13,54 ou à quel endroit arrondir. Nous allons arrondir à la position du chiffre ayant la plus petite précision. Donc, on constate ici que le 1,2 a un chiffre après la virgule et que le 12,34 a deux chiffres après la virgule. Nous allons donc arrondir à un chiffre après la virgule. Donc, on prend la plus petite précision, donc ici, un chiffre après la virgule, et on arrondit à la même position. Donc, 13,54 sera arrondi à 13,5. Donc, dans mes valeurs initiales, j'ai un chiffre après la virgule. Dans ma réponse finale, j'ai un chiffre après la virgule. Soit le deuxième cas suivant, 12,34 moins 2. Cela nous donne 10,34. Je me rends compte que j'ai une valeur qui a une précision de 0 chiffre après la virgule, donc qui est arrondie à l'unité. Ici, j'ai deux chiffres après la virgule, alors que pour le 2, j'ai aucun chiffre après la virgule. Donc, ma réponse finale devra contenir aucun chiffre après la virgule. On va donc arrondir à 10. Donc, ma valeur contient aucun chiffre après la virgule. Ma réponse contient aucun chiffre après la virgule. Deuxième possibilité, la multiplication et la division. Nous allons arrondir la réponse finale pour que celle-ci contienne le même nombre de chiffres significatifs que la valeur qui en contient le moins. Soit la multiplication 12,34 fois 1,2. Cela donne 14,808. Dans mes valeurs initiales, j'ai ici 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs et ici 1, 2 chiffres significatifs. On va donc arrondir la valeur finale pour que celle-ci contienne 2 chiffres significatifs. Donc, je vais garder 1 et 2 chiffres significatifs. Je vais donc arrondir le 14,8 à 15. Faites attention, ce n'est pas la même chose que l'addition ou la soustraction. Si on était en addition, on garderait un chiffre après la virgule. Mais ici, on compte le nombre de chiffres significatifs. Donc, 1, 2 chiffres significatifs, 1, 2 chiffres significatifs. La deuxième situation est un peu plus complexe. Si on fait 12,34 fois 4, cela nous donne 49,36.
on constate que notre 4 ici notre 4 ici possède seulement un chiffre significatif. Il faut donc garder seulement un chiffre significatif ici. On va arrondir donc au 4. Cela va nous donner 50. Le problème, c'est que dans 50, il y a encore un et deux chiffres significatifs. Nous allons donc utiliser la notation scientifique et écrire 5 fois 10 à la 1. Comme ça, j'ai seulement un chiffre significatif, un chiffre significatif. En résumé, pour l'addition ou la soustraction, on arrondit à la valeur étant la moins précise. Et en multiplication et division, on arrondit à la position de la valeur ayant le moins grand nombre de chiffres significatifs.